Il arrive un moment où le corps commence à envoyer des signaux silencieux de résistance. Vous faites vos répétitions, vous sentez le poids écraser chaque fibre, et pourtant, étrangement, rien ne change. Le muscle ne grossit plus, la force n'avance pas, et le miroir renvoie la même image qu'il y a des semaines. C'est à ce stade que beaucoup croient avoir atteint la limite de leur propre génétique, alors qu'en réalité, il existe un secret caché au cœur même de l'échec musculaire. Ce secret n'a rien de confortable. Il oblige à entrer dans un territoire où les muscles crient déjà à l'aide, où chaque seconde s'étire comme une éternité. La pause est trop courte pour se reposer, mais suffisamment longue pour revenir et attaquer à nouveau. C'est dans ce choc brutal que des fibres cachées sont appelées au combat. Des fibres endormies qui, une fois activées, transforment la réponse du corps de manière presque incroyable. C'est ce qui permet à certains hommes, même après 40 ans, de briser le plateau et de recommencer à prendre du muscle rapidement, alors que d'autres restent prisonniers de la stagnation. Mais voici l'avertissement, cette méthode n'est pas faite pour tout le monde. Elle est intense, implacable, et peut à la fois accélérer les progrès et mettre en lumière la fragilité des articulations et des tendons. C'est pour cette raison que certains la considèrent comme dangereuse, tandis que d'autres la voient comme l'arme ultime contre l'accommodation du corps. Avant de révéler en détail comment cette technique fonctionne, j'ai 2 choses à vous demander. D'abord, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car cela vous garantit de ne manquer aucun des prochains contenus qui peuvent transformer votre manière de vous entraîner. Et ensuite, dites-le moi dans les commentaires. Si vous pensez que le secret de l'évolution réside dans la force, écrivez « force ». Si vous croyez que la différence se joue dans la résistance, écrivez « résistance ». À première vue, le nom peut tromper. Pause et repos semblent indiquer quelque chose de léger, presque une respiration au milieu de l'effort. Mais dans le rest pause, cette pause est un piège. 10 secondes ne sont pas du repos. 10 secondes suffisent simplement à faire croire au muscle qu'il a survécu, avant d'être aussitôt ramené dans la bataille. C'est comme plonger sous l'eau, remonter rapidement pour remplir ses poumons, puis être tiré de nouveau vers le fond. Le corps ne récupère pas vraiment. Il survit juste assez longtemps pour affronter une nouvelle attaque. Et c'est précisément ce cycle qui oblige le muscle à révéler des fibres que l'entraînement classique laisse dans l'ombre. Chaque répétition après la pause est comme forcer la serrure d'un coffre longtemps fermé. Le trésor qui s'y cache, ce sont les fibres de réserve, celles qui apportent volume, densité et puissance quand elles sont activées. C'est pourquoi le rest pause ne peut pas être confondu avec une astuce banale. C'est une méthode agressive, presque cruelle. Elle ressemble à un répit, mais c'est la provocation la plus intense. Et c'est dans ce contraste, entre le soulagement momentané et le coup qui suit immédiatement, que réside son efficacité. Des hommes qui avaient répété les mêmes séances pendant des années décrivent cette technique comme une décharge électrique dans leur routine. Soudain, le corps répond de nouveau, comme s'il avait été rappelé qu'il pouvait encore évoluer. Si vous avez déjà compris la puissance de cette stratégie, profitez-en et mettez un « j'aime » à cette vidéo maintenant. Ce simple geste montre que vous appréciez ce contenu et m'aide à continuer à partager des méthodes qui font réellement la différence dans vos entraînements. Il existe un moment dans chaque séance où tout homme l'a déjà ressenti. La barre s'arrête à mi-parcours, le poids devient insurmontable, et l'esprit murmure que c'est terminé. C'est ce qu'on appelle l'échec musculaire. Cet instant où le corps semble avoir atteint sa limite absolue. Dans les entraînements traditionnels, c'est la fin. Mais dans le rest pause, ce n'est que le début. Le muscle ne comprend pas les mots, il comprend les stimuli. Quand vous le poussez à l'échec, il pense avoir rempli sa mission. Mais quand, après seulement 10 secondes, vous reprenez et forcez quelques répétitions supplémentaires, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le corps réalise qu'il doit puiser dans des ressources cachées. C'est à cet instant de reddition que des fibres secondaires, habituellement silencieuses, entrent en action. Imaginez une forteresse assiégée. Les gardes de la première ligne tombent, épuisés, et l'ennemi semble prêt à l'emporter. Mais soudain, les portes s'ouvrent, et des soldats restés dans l'ombre surgissent pour défendre le château. Le rest pause, c'est cet appel aux troupes invisibles, cet ordre qui dit aux muscles « ce n'est pas fini, lutte encore ». Chaque répétition après l'échec a un poids différent. Elle n'est pas seulement plus difficile, elle est transformante. Parce que dans cet espace où le corps voulait abandonner, il est contraint de recruter des fibres profondes, de réorganiser toute sa stratégie interne. Et c'est là que la faiblesse apparente se convertit en croissance, c'est un paradoxe. Le muscle grandit précisément au moment où il refuse de continuer. Cet instant de reddition n'est pas seulement physique, il est aussi mental. Le cerveau, habitué à lâcher prise face au collapse, découvre qu'il
Existe une deuxième couche d'effort, un espace caché entre l'impossible et le prochain mouvement, et c'est sur cette frontière que naît la véritable hypertrophie. Si vous avez constaté que le corps réagit différemment après 40 ans, vous savez que ce n'est pas seulement une question de poids soulevé. Force, énergie et stabilité articulaire doivent avancer ensemble pour que l'intensité ne se transforme pas en blessure. C'est exactement dans ce but que j'ai créé le livre digital « Fini la faiblesse ». La méthode naturelle pour reconstruire les muscles après 50 ans. Vous y trouverez des conseils pratiques sur l'entraînement, l'alimentation et la routine, spécialement pensés pour les hommes matures qui veulent continuer à progresser en toute sécurité, briser les plateaux sans sacrifier leur corps. Le lien est dans le commentaire épinglé. Cela vaut la peine d'y jeter un œil. Quand le rest pause pousse le muscle au-delà de ce qui est attendu, c'est tout le corps qui entre en état d'alerte. Ce n'est pas seulement la fibre musculaire qui réagit, c'est comme si un centre de commandement était soudain activé, envoyant des signaux électriques, chimiques et hormonaux dans toutes les directions. Le système nerveux, qui jusque-là gérait l'effort de façon contrôlée, comprend que la situation a changé de niveau. Il envoie des impulsions frénétiques, recrute des unités motrices rarement sollicitées, des fibres profondes, habituellement silencieuses, reçoivent l'ordre d'entrer en renfort. C'est comme si des réserves tenues en garnison étaient appelées en urgence pour un combat qui n'admet aucune défaite. À l'intérieur du muscle, l'environnement devient un champ de bataille microscopique. Les réserves d'énergie s'épuisent rapidement, les ions de calcium s'accumulent, l'oxygène se raréfie. Chaque répétition arrache un peu plus de la capacité du corps, et en réponse, l'organisme déclenche des adaptations qui n'apparaissent pas dans les entraînements classiques. C'est dans cet état critique que surgissent les stimuli les plus puissants pour l'hypertrophie. Le cœur s'emballe, comme s'il voulait alimenter la bataille en carburant. Les poumons s'élargissent pour chercher davantage d'air, essayant de compenser le déficit que le muscle réclame. Même la peau réagit, rouge, brûlante, révélant qu'à l'intérieur, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Cet état d'alerte maximum n'est pas seulement physique, il est aussi mental. Le cerveau, conscient du stress hors norme, enregistre cette expérience comme un signal clair. Il faut que je sois mieux préparé la prochaine fois. C'est pour cette raison qu'après quelques cycles de rest-pause, le corps répond par une croissance accélérée. Il ne veut pas être pris de court une seconde fois. Ce qui pourrait sembler n'être que quelques répétitions supplémentaires est en réalité une simulation d'urgence complète. L'organisme tout entier se réorganise comme s'il faisait face à une menace réelle, et cela oblige muscles, système nerveux et métabolisme à évoluer ensemble. Le rest-pause n'est pas une invitation à s'entraîner plus légèrement, il est exigeant, et le prix se paie à l'intérieur de chaque série. Pour commencer, on ne choisit pas la charge la plus confortable. Il faut prendre un poids permettant 10 à 15 répétitions. Mais la règle est simple, on ne s'arrête pas à la 10e, on s'arrête quand le corps refuse d'obéir. C'est l'échec complet. À ce moment-là, n'importe quel entraînement classique prendrait fin, mais ici, il n'y a pas de répit. On repose la charge, on respire 10 secondes, pas plus, et on repart. C'est un intervalle si court que le muscle n'a pas le temps de récupérer. La sensation est celle de tenter de relever une lourde porte immédiatement après l'avoir laissée tomber. Elle semble encore plus lourde, presque impossible, et pourtant quelques répétitions supplémentaires apparaissent. Encore 10 secondes de pause. L'horloge tourne vite, le cœur encore plus. Puis, une nouvelle attaque du muscle. Ces petites vagues d'efforts, entrecoupées de pauses infimes, forment une seule série rest-pause. En général, 3 cycles suffisent pour transformer n'importe quel exercice en une expérience d'intensité brutale. Ce qui surprend, c'est que, même avec moins de répétitions qu'un entraînement traditionnel, le corps en ressent bien plus. Parce que dans ces instants de quasi-effondrement, les fibres de réserve sont activées et le système nerveux est contraint de travailler au maximum. L'épuisement n'est pas seulement local, il est global. Vous sentez le poids dans les bras, mais aussi dans les poumons, dans le rythme cardiaque, jusque dans la chaleur de la peau qui trahit l'effort. Voilà pourquoi on dit que le rest-pause n'est pas une méthode pour tous les jours, ni pour tout le monde. Il demande discipline, maîtrise de soi et conscience corporelle. Les hommes qui s'y lancent sans préparation découvrent vite que l'intensité se paie cher. Douleur plus forte, fatigue persistante et, mal exécutée, un risque de surcharge. Mais ceux qui comprennent cet équilibre savent qu'une seule série rest-pause peut valoir plusieurs séries classiques. C'est un raccourci vers les résultats, mais un raccourci qui ne récompense que ceux qui acceptent de l'affronter avec respect. Aucune arme n'est invincible lorsqu'on l'utilise sans cesse. Le rest-pause agit de la même manière. Puissant, mais avec une durée limitée. Le corps humain possède une incroyable capacité d'adaptation. Ce qui choque aujourd'hui peut devenir la routine demain. Si le rest-pause est utilisé sans mesure, la technique qui réveille les muscles endormis devient inoffensive, presque inutile.
C'est pourquoi cette stratégie doit être traitée comme une ressource spéciale. Un entraînement de choc, réservé aux périodes où le progrès s'arrête, quand les séries classiques ne produisent plus de résultats. À ce moment-là, le rest-pause devient l'étincelle qui rallume le moteur. Dans la pratique, la durée idéale varie entre 3 et 6 semaines. C'est le temps nécessaire pour que le muscle subisse l'impact, se réorganise et crée de nouvelles adaptations. Moins que cela, les gains n'ont pas le temps de mûrir. Plus que cela, l'intensité perd de son effet et le corps recommence à stagner. C'est comme allumer de la dynamite. L'explosion est forte, mais elle n'a de valeur que si elle est déclenchée au bon moment. Autre point important, il n'est pas nécessaire d'appliquer le rest-pause sur tous les exercices, ni à chaque séance. Il fonctionne mieux sur les mouvements de base comme le développé couché, le squat, le rowing ou le développé militaire. Ces exercices qui mobilisent vraiment de grands groupes musculaires. Utilisé de façon stratégique, il ne se contente pas de briser le plateau, il permet aussi de préserver l'énergie et de réduire les risques inutiles. Le secret, c'est l'équilibre. Le rest-pause doit être un allié temporaire, pas un compagnon permanent. Ceux qui respectent ce cycle découvrent que 3 à 6 semaines suffisent pour débloquer des gains qui semblaient figés. Ceux qui insistent de trop longtemps voient au contraire la technique perdre de son éclat. Le considérer comme une arme rare, c'est ce qui maintient son efficacité. La différence entre progression et stagnation réside souvent dans la capacité à savoir quand ranger le levier et revenir à l'entraînement classique. Toute méthode puissante porte en elle une limite invisible. Le rest-pause peut réveiller des muscles endormis et redonner des résultats à ceux qui croyaient avoir atteint la fin de leur chemin. Mais il faut comprendre qu'une intensité sans contrôle peut coûter très cher. Quand le corps est poussé à l'extrême, ce ne sont pas seulement les muscles qui souffrent. Les articulations, les tendons et même le système nerveux sont mis à contribution. Pour un homme de plus de 40 ans, cette frontière est encore plus fragile. La même méthode qui accélère les progrès peut, mal utilisée, ouvrir la porte à des douleurs persistantes, à des inflammations, voire à de véritables blessures. Voilà le dilemme. Comment exploiter le potentiel maximum sans franchir la ligne qui sépare l'évolution de la destruction? La réponse est dans la conscience. Exécuter le rest-pause avec technique, respecter les pauses courtes sans les transformer en repos, choisir les bons exercices et, surtout, limiter le temps d'application. Ce sont ces détails qui transforment l'intensité en progrès et non en regret. Au bout du compte, la grande leçon du rest-pause ne réside pas seulement dans le muscle qui grandit, mais dans la discipline de l'utiliser comme un outil et non comme une obsession. Ceux qui comprennent cela découvrent qu'il existe un point où l'effort et la sagesse avancent ensemble. Et c'est précisément à ce point que l'entraînement cesse d'être uniquement physique pour devenir une épreuve de maîtrise de soi. Et puisque vous êtes resté jusqu'ici, cela prouve que vous prenez vraiment votre entraînement au sérieux. Alors j'ai 3 demandes simples pour vous. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucun des prochains contenus qui peuvent transformer vos résultats. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus d'hommes comme vous. Et enfin, jetez un œil aux autres vidéos de la chaîne, car chacune peut être la pièce manquante de votre progression. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, bons entraînements et respectez vos limites.